Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle des 5 derniers romans que j'ai lus. Donc, premièrement, j'ai lu Valide, écrit par Chris Bergeron et publié aux éditions XYZ. Alors, ce livre, comme le dit la couverture, c'est un roman autobiographique de science-fiction. C'est assez particulier comme livre, donc c'est un petit peu difficile à faire comme résumé. Mais bon, je vais faire mon possible. Alors, ici, on est, le premier 2/3 du livre, on est dans une longue conversation entre Christian et David. David étant une intelligence artificielle. Et donc, Christian raconte son histoire à David, donc de son enfance jusqu'à la vie adulte. Et on va comprendre que Christian est devenu Christelle parce que oui, c'est une femme trans. Et donc ça, c'est le premier 2/3 du livre. Et dans le dernier tiers du livre, je vous dirais... Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ce livre, on est dans le futur. Et donc, Christian a 70 ans, si je me souviens bien, lorsqu'il parle à David. Et donc, voilà, il revient sur tout son passé, un peu sous forme de récit. Mais après, dans le dernier tiers du livre, comme je disais, là, on va être vraiment dans le futur. Et bon, je vous dirai pas ce qui se passe à ce moment-là, mais voilà, c'est assez spécial comme livre. Personnellement, j'ai pas aimé ma lecture et en fait, je suis un petit peu déçue d'être déçue parce que pourtant, j'ai trouvé ce livre très bien écrit. Je trouvais que les réflexions, les anecdotes que raconte Christian étaient très intéressantes, entre autres au niveau de la transidentité. J'ai vraiment trouvé que c'était bien décrit. D'ailleurs, Chris Bergeron l'autrice est elle-même une femme trans, donc je me doute bien qu'elle sait de quoi elle parle. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Mais là où ça m'a déplu, c'est cette espèce de mariage entre récit et science-fiction. Tu sais, des fois, je vous dis, j'aime pas... j'ai pas aimé ce livre parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas la science-fiction. Mais dans ce cas-ci, c'est même pas une question de j'aime ou j'aime pas la science-fiction. C'est vraiment que je trouvais que les deux genres ne se mariaient pas bien. Durant le premier 2/3 du livre, j'aimais pas le fait d'avoir justement ce David, cette espèce d'intelligence artificielle. Ça m'agaçait, ça me sortait toujours du récit. Puis je trouvais que ça n'amenait rien finalement à l'histoire de Christian. Et dans le dernier tiers du livre, en fait, j'ai trouvé que l'autrice, c'est comme si elle essayait de faire deux choses. Donc, nous raconter l'histoire d'une femme trans et nous donner une espèce de regard futuriste sur, je sais pas, sur peut-être ce qu'elle s'attend du futur, considérant plein de faits actuels. Entre autres, elle va parler là, des années de confinement qu'on a eues. Et je sais pas, je sais pas trop, en fait, ce qu'elle essayait de faire avec cette histoire. Peut-être que, justement, j'ai manqué certaines subtilités qui m'ont empêché d'apprécier ce livre. Mais même dans les passages que je préférais quand on est vraiment dans ce récit autobiographique, même là, il me manquait toujours cette petite étincelle qui fait que je suis vraiment, comment dire, que je prends goût à lire ce livre. J'ai lu ce livre avec très peu d'entrain. J'avais jamais vraiment envie d'y retourner quand je le déposais. Donc voilà, c'est malheureux, mais pour moi, ça ne m'a pas plu. Voilà. Le prochain livre, c'est ma mère qui me l'a prêté. Prendre soin de soi, quoi qu'il advienne, écrit par Mélodie Beatty, publié chez Béliveau Éditeur. Alors, quand ma mère m'a prêté ce livre, elle a vu dans mon regard que je n'étais pas certaine, mais en même temps, ma mère me connaît très bien, elle connaît mes goûts. Et elle sait que je suis pas très fan, moi, des ouvrages de croissance personnelle. J'ai absolument rien contre, mais je suis quelqu'un qui lit davantage pour le divertissement. Tu sais, j'aime lire des histoires, donc c'est pas vraiment pour moi. Mais là, justement, ma mère me dit « Ah, tu vas voir, Cindy, oui, les 50 premières pages, on est vraiment dans ce qu'on retrouve dans les ouvrages de croissance personnelle. Mais par la suite, on est vraiment dans une autobiographie.
Et en effet, elle avait raison, parce que Melody Beattie nous raconte sa vie. Et mon Dieu, mais quelle vie dramatique! C'était effrayant tout ce qu'a vécu cette femme. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça que ma mère a peut-être vu un potentiel avec moi, parce qu'elle sait combien j'aime les histoires dramatiques. Ça fait drôle à dire, mais oui, j'aime en effet lire des histoires dramatiques. Et bon, la vie de cette femme en est une, croyez-moi. Donc voilà, elle nous raconte de son enfance à sa vie adulte. Et premièrement, enfant, elle n'était pas une enfant désirée de sa mère et son père, et il ne lui cache pas d'ailleurs. Donc, ça part très mal dans une vie. Ensuite de ça, elle va tomber dans l'enfer de la drogue, là, mais solide, là, tu sais, je pense que toutes les drogues qui existent sur cette planète Terre, elle les a toutes essayées. Elle a failli mourir je ne sais combien de fois, elle a eu des overdoses après overdoses. Vraiment, là, on se questionne presque comment elle peut être encore en vie, cette femme. Et un jour, elle va finir par sortir de l'enfer de la drogue, mais même là, elle va avoir une vie adulte quand même avec beaucoup de difficultés. Entre autres, elle va vivre le pire drame, je pense, qu'un être humain peut vivre, c'est-à-dire la mort tragique d'un de ses enfants. Et là, je vous spoil rien, là, elle le dit au départ qu'elle a perdu un enfant, mais on va ne savoir que plus tard qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bref, vous comprenez, une vie horrible. Et tellement d'ailleurs que, oui, j'ai aimé ce livre, je trouvais que ça se lisait vraiment, vraiment bien, vraiment rapidement, mais mon Dieu que c'était lourd! Des fois, là, j'avais cette impression là que j'avais besoin d'une bouffée d'air frais. Fallait que je mette ce livre de côté, parce que j'ai trouvé que c'était lourd. Voilà, très très noir tout au long qu'on apprend la vie de cette femme. Mais c'est sûr qu'il y a quand même de la lumière, parce que on sent quand même l'ouvrage de croissance personnelle à travers son histoire, parce que, puis d'ailleurs c'est ce qui m'a plu, parce que c'est pas une recette là, tu sais, comme pas toujours, là, mais des fois, on retrouve ça dans les ouvrages de croissance personnelle. Tu sais, voici ce que vous devez faire, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour vivre le bonheur. Et ça, j'aime moins ça, moi, quand c'est une recette. Ici, c'est plus la vie de cette femme qui devient inspirante, et à travers le récit de sa vie, elle nous dit un peu les outils, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour s'en sortir. Et donc, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça quand même... ça m'a plu, en fait. Donc, voilà, un livre que je vous recommande si vous aimez les autobiographies, si vous aimez avoir un peu ce côté croissance personnelle. Mais par contre, je vous préviens, là, c'est lourd comme lecture. Mais franchement, j'ai bien aimé. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Rien ne s'oppose à la nuit, écrit par Delphine de Vigan et publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, Delphine de Vigan nous raconte l'histoire de sa mère. Encore une fois, une vie assez dramatique. Ben, d'ailleurs, vous allez voir que mon bilan lecture aujourd'hui est loin d'être dramatique, parce que j'ai eu de très bonnes lectures, mais ce sont tous des livres où l'histoire est très, très sombre. Et donc, oui, la vie de sa mère a été très difficile, parce elle s'est battue toute sa vie avec cette espèce de mal-être intérieur. Elle avait des troubles de santé mentale. C'était vraiment des hauts et des bas, sa vie. Elle avait très souvent des rechutes. Et donc, Delphine de Vigan nous raconte, voilà, la vie de sa mère. Et à travers ça, elle nous fait, tout au long du livre, ses propres réflexions. Elle nous raconte un peu son cheminement tout au long de l'écriture de ce livre. C'est vraiment si elle écrit le livre, puis en même temps, elle nous partage ce à quoi elle pense et tout. C'est très intéressant, c'est extrêmement bien écrit. C'est mon deuxième livre de Delphine de Vigan et j'aime beaucoup sa plume, très très fine, très soignée. Par contre, dans mes goûts de lectrice, j'avoue que j'ai pas aimé ce livre autant que je le pensais, parce que, ben, personnellement, j'aurais aimé que ça se lise comme un roman, donc j'aurais aimé avoir l'histoire de sa mère, donc du point A au point Z. Mais la manière dont c'est écrit, c'est plutôt comme une espèce de chevauchement de tout plein de souvenirs de Delphine de Vigan.
Et comme je vous dis, ben, à travers ça, c'est toujours coupé par ses propres réflexions à Delphine de Vigan. Comme je vous dis, c'est très bien, là, c'est bien écrit, c'est un très bon livre, mais cette manière de raconter l'histoire m'a un petit peu moins plu dans mes goûts de lectrice personnelle. Donc voilà, mais tu sais, c'était, mon Dieu, c'était très loin d'être pénible. J'ai passé un bon moment de lecture et je vous recommande ce livre. Le prochain livre que j'ai lu, ben là, quand je vous dis histoire dramatique, oh mon Dieu, je pense que c'est le livre le plus dramatique que j'ai lu de ma vie. My Absolute Darling, écrit par Gabrielle Talent et publié aux éditions Gallmeister. Alors ici, c'est l'histoire de la jeune Turtle qui a 14 ans et qui vit seule avec son père dans une espèce de vieille maison délabrée. Et la relation avec son père est horrible. Alors, inceste, violence extrême. Et un jour, elle va rencontrer un peu par hasard deux jeunes garçons à peu près de son âge dans la forêt. Et suite à ça, elle va bâtir une certaine amitié avec ces deux garçons et on va un petit peu assister à une espèce comment dire, on sent qu'elle veut s'en sortir de cette relation épouvantable et malsaine avec son père. Donc voilà, on rentre dans la vie de cette jeune Turtle. Et c'est vraiment dur pour moi de vous donner mon avis sur ce livre parce que je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps, il m'a tellement troublée que on dirait que j'ai de la misère à dire « Ah oui, c'était tellement bon! Oui, mais ouch! Ça faisait mal! » Oh, il y a vraiment des passages que je trouvais pas mal insoutenables à lire, mais en même temps, je peux pas vous dire non plus que je l'ai pas aimé parce que ce livre m'a tellement rentré dedans. Il m'a marqué, je sais que je vais encore m'en souvenir à la fin de l'année, je vais m'en souvenir dans 5 ans, dans 10 ans, je suis sûre que je vais me souvenir de l'histoire de Turtle. Donc tu sais, c'est un signe que ce livre-là est quand même quelque chose. Et là où j'ai trouvé que c'était... En fait, j'ai trouvé que l'auteur avait un talent fou pour nous immerger dans cette histoire, nous plonger dans la vie de cette jeune fille. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre sa vie? Tu sais, là, je sais pas, hein? Mais le côté psychologique de ce livre est tellement bien fait parce que, comme je vous disais, on assiste à cette espèce de cheminement intérieur de cette petite fille qui a 14 ans et on le voit là, qui est en train de devenir une femme. Et elle, c'est la relation qu'elle a avec son père. Son père, depuis toujours, lui dit à quel point il l'aime, qu'il voudrait mourir pour elle tellement il l'aime. Et elle, c'est tout ce qu'elle a connu, hein, comme amour. Elle ne le sait pas. C'est quoi le vrai amour que devrait avoir un enfant avec son père? Et tranquillement, on assiste à cette espèce d'ouverture de cette jeune fille qui commence à se rendre compte, parce que oui, elle devient une femme, elle commence à avoir cette maturité, mais aussi parce qu'elle a rencontré ces deux jeunes garçons qui tranquillement, je pense, lui ouvrent les yeux. Donc, on assiste à cette espèce de combat intérieur de cette jeune fille qui aime son papa, c'est tout ce qu'elle a toujours connu dans sa vie, mais en même temps, elle le sait que c'est pas normal, que c'est malsain, donc elle veut se sortir de ça. Et c'est bien fait, c'est tellement bien écrit. Moi, je ressentais tout ça. Je me sentais là avec cette jeune Turtle et voilà. Je sais pas si je vous le recommande parce que, comme je vous dis, c'est troublant, c'est malaisant. Mais en même temps, my God, ça rentre dedans. Donc, à vous de voir. Je vous laisse voir si vous avez envie de vous embarquer dans cette histoire. Mais oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est Isabelle qui me l'avait recommandé. Merci Isabelle. Donc voilà. À vous de voir. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, celui-là, j'ai aucune difficulté à vous donner mon avis. Ça a été un tel coup de cœur. Ce livre-là avait tout ce que j'aime est dans ce livre.
Vous allez, si vous me suivez depuis un bout, je pense que vous allez un peu reconnaître mes goûts. Et ce livre, oh, quel plaisir de lecture! Entre toutes les mères, écrit par Ashley Audrain, publié au Livre de poche. Alors ici, on est avec cette femme, Blythe, qui, en fait, elle est en couple et elle et son mari veulent avoir un enfant, mais elle est un peu inquiète parce que elle, l'image qu'elle a eue d'une mère, c'est pas l'image qu'on devrait avoir d'une mère, c'est-à-dire qu'elle n'a eu aucune, sa mère ne lui a donné aucun amour, aucune affection. Et c'était d'ailleurs la même chose pour sa grand-mère, c'est-à-dire que sa mère non plus n'a pas eu l'amour et l'affection qu'elle aurait dû avoir de sa propre mère. Bref, des relations mère-fille dramatiques de génération en génération. Donc Blythe est un peu inquiète, mais en même temps, elle ne veut pas reproduire ça. Elle veut donner tout l'amour et tout ce qu'une mère devrait donner à son enfant finalement. Et là, évidemment, je peux pas vous en dire plus parce que je veux vous laisser le plaisir de découvrir cette histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que sa maternité ne se passera pas comme elle l'avait imaginé. Bon, je vais m'arrêter là, mais comme je vous dis, je vous laisse le découvrir. Ce livre-là, quand je vous dis que c'est tout ce que j'aime, premièrement, le côté thriller, ou plutôt le côté intriguant, je l'ai trouvé tellement réussi parce que dès le départ, là, je vous dis, là, après 3 pages, j'étais déjà accro à ce livre. Mais dès le départ, c'est comme si on nous montre une image du futur, donc de cette famille, mais beaucoup plus tard. Et tout de suite après, là, on repart du début et là, on nous raconte la rencontre entre Blythe et celui qui va devenir son mari et ensuite la naissance de leur premier enfant et tout. Mais on a toujours en tête cette image du futur qu'on connaît dans les premières pages. Et là, on se demande tellement, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, dans ce couple pour en arriver là? Donc, ça a un côté hyper intriguant qui donne ce côté page-turner à ce livre. Par contre, je vous dirais que c'est pas un livre que je vais recommander nécessairement aux gros amateurs de thriller parce que c'est vraiment pas juste ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que personnellement, j'ai tant aimé ce livre. C'est parce qu'on traite de sujets qui sont mes sujets préférés dans les livres. Parce que dans ce livre, on parle de la maternité, de plusieurs sujets, en fait, entourant la maternité, du couple après avoir eu un enfant, du corps de la femme avant avoir eu un enfant, de tous ces sujets un peu tabous, vous savez, hein, toutes ces femmes qui disent « Ah, moi, dès qu'on a posé le bébé sur mon ventre, dès la première seconde, ça a été l'amour fou, l'amour inconditionnel, le coup de foudre. » C'est un sujet un peu tabou, mais c'est pas toutes les femmes qui ont ce coup de foudre instantané et ça ne fait pas d'elles de mauvaises mères pour autant. Et ça, ce n'est qu'un exemple, mais ça touche à plein de sujets entourant la maternité. Autre exemple, vous savez, premier enfant, on est enceinte, on se caresse la bedaine, puis on s'imagine comment va être notre enfant, comment ce sera vivre la maternité. Et ça se passe jamais comme on a envie. Bon, peut-être en partie, là, mais il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, qu'on n'imagine pas au moment où on est enceinte. Bref, je pourrais vous en dire longtemps, mais vous comprendrez que tout ça est fait de manière vraiment juste. Personnellement, j'ai trouvé par Ashley Audrain. C'est vraiment extrêmement bien décrit. Donc, si, tout comme moi, vous aimez le sujet de la maternité et qu'en plus vous aimez ce petit côté thriller intriguant, c'est sûr que vous allez vous régaler avec ce livre. En tout cas, moi, ça a été un pur régal. J'ai tellement aimé ce livre. Hein? Donc, voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous reviens, je pense, dans 2 semaines avec un book haul. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir.
Donc, à la prochaine! Bye!